Bienvenue dans cette formation où tu ne vas pas apprendre à coder, tu vas apprendre à créer un logiciel que tu peux vendre. Aujourd'hui, trois types de personnes utilisent la technologie. Ceux qui consomment, ceux qui apprennent et ceux qui monétisent. Dans cette formation, tu deviens la troisième catégorie, c'est-à-dire celui qui pourrait monétiser tout ce qu'il sait faire. Alors, quel est l'objectif global de notre formation? À la fin de la formation, tu seras capable d'avoir une application complète, une compétence rentable, la possibilité de freelance. Alors, sans trop tarder, nous allons passer à notre premier cours, à notre première formation sur la partie numéro 1. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour développer ou coder une application, il y a ce qu'on appelle le langage de programmation. Donc, un langage de programmation, c'est une technique ou un programme qui est déjà conçu à cet effet pour vous permettre de créer une application de fond en comble. Et ce que nous allons utiliser ici a pour nom WinDev. WinDev, c'est quoi? WinDev est un outil qui permet de créer rapidement des applications professionnelles sans, bien sûr, perdre du temps. Tu verras que tout est visuel, mais très puissant. C'est pourquoi il y a un slogan qui est fait à cet effet, développer 10 fois plus rapide. Donc, par rapport à beaucoup d'autres outils, beaucoup d'autres programmes qui vous permettent de développer des applications, WinDev vous permet d'aller le plus rapide que possible. Il nous faudra alors connaître l'interface de notre application de développement. Comment ça se présente, se familiariser un peu avant de commencer le développement proprement dit. Et ne vous en faites pas, je vais vous accompagner pas à pas avec des explications cohérentes et vous ne serez pas ennuyé même si vous n'avez jamais développé, si vous n'avez jamais codé une seule ligne d'une application. Vous êtes au bon endroit à Dev Impact. Tout sera détaillé de fond en comble et pas de tabou. Vous aurez la latitude de poser des questions. Je ferai tout de mon mieux de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je suis là pour vous accompagner pas à pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons parler de l'interface principale de l'application WinDev, ce que c'est que la barre d'outils, l'explorateur du projet, les fenêtres et l'action pratique que nous aurons à faire, c'est l'ouverture de WinDev, la création du projet et le nom de notre premier projet, sinon du projet que nous allons développer tout au long de notre formation. Nous allons apprendre à créer notre première fenêtre avec une petite ligne de code vous permettant de débuter. Alors, ça y est. La première action à faire, c'est de pouvoir ouvrir l'application WinDev. Donc ici, au niveau de la barre de tâches, je vais cliquer sur ça et notre programme application pour la conception de logiciel va s'ouvrir. Atelier génie logiciel. Donc, tout simplement, on va cliquer sur se connecter et on va avoir accès à l'interface de notre application. Pour ceux qui n'ont pas WinDev, vous allez écrire dans le commentaire pour que je puisse vous envoyer le setup que vous allez installer sur votre PC. WinDev est ouvert. Je vais vous faire une petite description de notre interface d'application. Donc, vous avez ici la barre de titre, d'accord? Vous avez la barre des menus, d'accord? Et vous avez les outils. Maintenant, lorsque je viens à ce niveau, je clique sur barre de menu. Je peux avoir encore menu, fichier, édition, projet, atelier, AGS, ainsi de suite. Ici, il y a le volet où je peux créer mes projets, ouvrir mes projets, ou avoir même les exemples de projets. Et j'ai le volet de visualisation. Et ici, j'ai le volet du projet où je peux avoir accès à la fenêtre, d'accord? Le projet, la fenêtre. Et c'est parce que pour le moment, on n'a encore rien créé. Donc, on va passer à la création du projet. Donc, je vais cliquer alors sur créer le projet. Et vous avez tout un ensemble d'interfaces. Vous pouvez créer une application qui va fonctionner sur Windows ou Linux, qui va fonctionner sur Windows App, qui va fonctionner sur Archive Java, ou bien si c'est un web service, ainsi de suite. Nous, on s'intéresse à ça, donc on va cliquer sur ça. Et nous avons l'assistant de création de projet. Donc, au niveau de l'assistant de création de projet, vous allez constater déjà qu'il y a une description ici. Donc, la plateforme que nous voulons choisir, c'est Windows, pas Linux. Donc, nous allons faire suivant parce que notre application va être utilisée essentiellement sur l'interface Windows. Donc, vous avez créé un projet vierge. On peut aussi créer avec un projet existant. Mais comme on veut commencer du bas, on va aller jusqu'à créer un projet vierge. Donc, nous, on sélectionne la première option, on fait suivant. Et nous avons aussi la possibilité de choisir l'exécutable de Windows. Est-ce que ça va s'exécuter sur 32 bits ou bien sur 64 bits?
Si on prend ceci, vous voyez l'avantage, c'est que ça fonctionne sur les deux plateformes, 32 et 64. Donc, on prend ça et on fait suivant. Et maintenant, on va donner le nom de notre projet qui est gestion commerciale. Voilà. Et il nous donne l'emplacement de notre projet. Donc, ça va s'enregistrer dans le C et mes projets, gestion commerciale. Donc, maintenant ici, si nous avons des informations que nous voulons mettre, le résumé de notre projet, qu'est-ce que notre projet gère, nous allons pouvoir mettre les informations là. Et on va faire suivant. S'il y a des documents qu'on veut attacher, des trucs à scanner, ainsi de suite, nous allons compléter ça à notre projet pour qu'à tout moment, nous puissions venir consulter ce qu'on doit consulter pour pouvoir arriver à but de notre projet. Donc, on fait suivant. Et ici, nous avons deux options. Soit nous allons utiliser GDS ou pas. Nous, on n'utilise pas GDS en continu, en suivant. Et ici, nous avons la charte de programmation. On va utiliser la charte de programmation parce que c'est très important pour que vous ayez une idée de ce que c'est que la charte de programmation. Lorsque je vais éditer la charte, vous allez voir déjà que s'il s'agit, par exemple, des classes, ça va commencer par C. S'il s'agit des états, ça va commencer par état-. Si c'est les fenêtres internes, si c'est les fenêtres, c'est FEN. Vous venez au niveau des champs, champ de page, champ état, type de variable, ainsi de suite. C'est important de le garder parce que ça va vous aider dans les codes au niveau de programmation. Donc, on utilise la charte de programmation et par défaut. Donc, on fait suivant. Et ici, nous avons la charte graphique. La charte graphique, c'est le look que votre application va avoir, la présentation que votre application aura. Et à ce niveau, si on veut, on pourra choisir de prendre les looks dark ou bien les looks white, ainsi de suite. Donc, nous, on va essayer de... Bon, c'est quelque chose qu'on peut changer à tout moment, en quelque sorte. Nous, on va prendre, par exemple, Phoenix. Phoenix, vous avez la latitude de prendre ce que vous voulez. Et maintenant, nous venons sur l'internationalisation, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des langues. D'accord? Vous pouvez ajouter, si vous voulez, que votre application soit également en français, en anglais, américain, en italien ou en espagnol. Donc, vous faites ça et ça va ajouter ça. Nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin juste de développer en français pour le moment. Vous avez également certains paramètres. Si par exemple, l'heure, ainsi de suite, vous pouvez aussi personnaliser. On va laisser, on va continuer parce qu'on a pris français. Donc, ça va déjà faire ça. Et maintenant, nous allons venir sur la création de la base de données ou non. Pour le moment, nous ne voulons pas encore créer la base de données. Notre cours 2 nous en dira plus sur la création d'une base de données. Donc, il nous demande si on veut créer une nouvelle base de données ou si on a une base de données existante ou si on n'en a pas. Donc, pour le moment, nous, on va dire qu'on n'en a pas et le projet est créé. Donc, le projet est créé et il nous demande si nous voulons déjà utiliser un élément. Si on veut créer un élément, un objet, si on veut créer un objet. Donc, il y a des objets. Nous allons par exemple créer sur une fenêtre et on va profiter pour créer une fenêtre que nous allons appeler page d'accueil. D'accord? Donc, je fais ça et j'ai la première fenêtre qui a été créée. Je viens ici maintenant, on va nommer ça page d'accueil et on enregistre. Alors, je tiens à vous notifier lorsque page d'accueil ici, c'est ce que l'utilisateur va voir, mais ici, ça a fait avec le développeur. Donc, page d'accueil, vous allez voir que c'est séparé par underscore. On fait enregistrer. Alors, tout de suite, l'exercice que je vais vous donner, c'est celle-ci, l'exercice numéro 1, c'est que vous allez maintenant créer un projet que vous allez donner le même nom auquel j'ai donné gestion commerciale. Et nous allons passer à une étape supérieure sur la création de fenêtres. On passe donc à la création de fenêtres. Pour créer une fenêtre, vous venez dans Accueil, vous cliquez sur Nouveau. Et dès que vous cliquez sur Nouveau, vous venez sur Fenêtre, vous cliquez. Et vous avez plusieurs types de fenêtres. Il y a fenêtre normale, modale. Il y a fenêtre interne. Il y a les modèles de fenêtres, les modèles de champ. Donc, nous allons cliquer sur Fenêtre tout court ici. Et maintenant, nous allons cliquer sur Fenêtre vierge. On ne veut pas l'assistant ni pop-up. Donc, on clique sur Vierge et on le crée. Donc, on va maintenant lui donner un nom. D'accord? On peut donner le nom de menu, d'accord, principal. Et on fait OK. Voilà, donc notre menu principal est affiché. Nous allons aller dans la description de notre fenêtre. Et au niveau de la description, vous allez voir le nom logique. Il y a ce qu'on appelle le nom logique et le nom que l'utilisateur lui voit. Le nom logique, c'est le nom que vous allez utiliser dans la programmation. Donc, ça fait FEN. Tout à l'heure, on avait parlé de la charte de programmation. FEN, c'est la charte pour montrer que c'est une fenêtre. Et puis, menu principal. Donc, il met underscore là parce que c'est
purement des noms logiques, c'est-à-dire qu'on utilise dans la programmation. Et ici, le titre, ça a fait avec l'utilisateur, c'est ce que l'utilisateur va voir. Donc, si je fais appliquer, d'accord, nous allons voir, ok, je vais fermer et redémarrer ça. Donc, si je viens au niveau de la fenêtre et que je clique sur menu principal, voilà. Donc, vous voyez, ça met le menu principal. Voilà comment il faut créer une fenêtre, d'accord. Maintenant, l'étape qui suit, c'est que nous allons essayer de créer un bouton pour nous envoyer un message de bienvenue. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est maintenant de créer un bouton. Pour créer un bouton, vous allez au niveau de menu création. Et au niveau de menu création, vous avez bouton. Vous cliquez sur la petite flèche qui est là et vous avez maintenant tous les boutons. Quel est le bouton que nous voulons mettre? C'est valider, c'est quoi? Bon, nous, on va prendre juste un bouton sans nom. D'accord? On peut élargir ça un peu. Et maintenant, on va faire la description. Pour faire la description, on fait clic droit, description. Et maintenant, au niveau de bouton ici, on va l'appeler bienvenue. Donc, bouton bienvenue. Ici également, nous allons mettre bienvenue. Donc, voilà le nom de notre bouton. On va aller au niveau du style. On va lui donner un peu une taille de 12 comme ça. Et on va changer la police. On va mettre Arial. Et on va mettre ça en gras. On applique, on valide. Et donc, nous avons notre bouton ici qui est bienvenue. Donc, nous allons faire un go. On va faire un petit go. Dès que nous faisons go, notre première fenêtre va s'ouvrir. Donc, nous avons notre première fenêtre d'application. Alors, comprenez ceci. Une application, c'est quoi? Une application, c'est l'ensemble des fenêtres qui communiquent entre elles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le premier exercice qu'on aura à faire, c'est que nous allons aller sur notre bouton. Nous allons aller sur le code, clic droit, code. Et dans code, nous allons voir la première fonction qu'on appelle la fonction info. La fonction info envoie un message. Donc, on va dire info et on met chaîne de caractères, c'est-à-dire antigriffe. Et on va dire bienvenue sur notre application de gestion commerciale. Donc, bienvenue sur notre application de gestion commerciale. Attention, voilà. Et on fait entrer. Maintenant, nous allons faire Go. Dès que nous faisons Go, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous allons cliquer sur notre bouton, il va nous renvoyer le message. Bienvenue sur notre application de gestion commerciale. Ça, c'est le premier exercice. Le second exercice que nous allons faire, c'est que nous allons changer ça. Donc, on va dupliquer. Pour dupliquer, on fait CTRL-D. Et ici, on va mettre ça en commentaire pour que ça ne s'exprime pas. Et maintenant, on va dire, on va mettre un autre message. On va dire, je deviens un développeur WinDev. D'accord? Et je fais encore Go. Donc, je clique encore sur le bouton. Donc, il dit, je deviens un développeur WinDev. Alors, donc, comprenons quelque chose. Parlant de la fonction info, je vais revenir au niveau de code. Vous allez voir ici que nous avons, quand nous ouvrons un bouton, on a le nom de bouton BTN, bienvenue. On a cliqué sur bouton. Donc, c'est à ce niveau qu'on a mis. On a beaucoup d'autres événements que nous allons voir. Donc, on peut avoir l'événement qu'on va mettre sur clic de la fenêtre, ou bien qu'on va survoler avec souris, ou bien qu'on va faire clic droit, clic gauche droit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je commence à cocher maintenant, par exemple, si je coche au survol, vous allez voir l'événement là sera créé là. Et si je mets ça ici, si je viens, je mets ça ici, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je lance mon application, il suffit juste que je viens juste survoler le truc sans cliquer. Et automatiquement, il va envoyer le message. Alors, l'exercice que vous allez faire est très simple. Vous allez également créer une fenêtre, d'accord? Vous allez créer un bouton et vous allez mettre sur le code de bouton, je deviens un développeur WinDev. Bien sûr, au niveau de l'événement, clique sur bouton bienvenue. Maintenant, nous allons passer à la notion de base de double langage. Donc, quand on parle de double langage, c'est un langage de programmation. Donc, vous allez vous familiariser à ça. Donc, nous allons voir la notion de ce que c'est que les variables. D'accord? En parlant des variables, on ne va pas entrer beaucoup plus au vif sujet aujourd'hui. On va en parler beaucoup dans la suite du projet. Nous allons commencer déjà par les conditions. D'accord? Donc, ici, je vais effacer ça.
Et à ce niveau, j'efface également et on va poser une condition. On va dire David. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est ça qu'on appelle la déclaration. J'ai déclaré David comme étant une chaîne. D'accord? Et maintenant, je vais poser une condition. Je mets S David, puisque j'ai déclaré ça, est égal à chaîne de caractères. Je lui affecte Dave impact. Et je viens à la ligne. Je dis si la variable que j'ai déclarée là est égale à Dave impact, alors je vais dire info, bienvenue David. Et je dis sinon, info, accès refusé. Alors je vais faire un grand go, un petit go. Et dès que je clique sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire bienvenue David. Maintenant, vous allez essayer de changer au lieu de impact, je vais mettre impact avec E. Donc si je mets impact avec E maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le second message que ça va m'envoyer, accès refusé. Pourquoi il m'envoie accès refusé? Parce que maintenant la variable ne stocke pas, la variable là n'a pas stocké impact parce que vous avez déjà dit que ceci vient ici. Donc, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un élément qui permet juste de stocker les données. Et les données que l'élément stocke peut être un numérique, peut être un test, peut être un booléen, peut être un réel. Donc, quand je déclare une variable, je le déclare pour stocker momentanément une information. Et je vérifie, je peux maintenant vérifier si l'information que ça a stocké est avérée. Si ce n'est pas avéré, je peux pouvoir donner des instructions. Donc, le code vous permet de donner des instructions. Alors, on va récapituler. Aujourd'hui, tu as déjà fait ce que 80% des gens n'arrivent jamais à faire, à créer une application. Devoir que je te donne, ce que tu dois faire chez toi. Tu dois créer une fenêtre avec ton prénom, ton âge et un bouton. Maintenant, tu vas mettre un message. Si âge est inférieur à 18, mineur, sinon majeur. C'est ça les à faire. Alors, sans trop tarder, si nous voulons le faire, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer une nouvelle fenêtre. Donc, je viens ici au niveau de accueil, nouveau, fenêtre, fenêtre simple, vierge. Donc, je fais OK et je vais nommer ça. Je mets nom utilisateur et je valide. Je vais maintenant au niveau de la création et je vais aller sur le champ de saisie. Ici, c'est le champ de saisie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le champ de saisie. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre le champ test. D'accord? Je viens, je dépose ici et je fais la description de ça. Le de test, je mets nom et prénom. Et ici, je mets nom, prénom. Je vais aller au niveau du style. Je vais mettre ça en Arial. Je viens ici, je mets ça à 10. Je repars aussi au niveau de ça, c'est libellé, donc ça a fait avec ceci. Je vais au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur également, je mets Arial et je vais mettre ça à 10 également. Donc, je fais ça. Maintenant, je peux également aller pour pouvoir modifier le cadre. Donc, ici, je mets cadre ceci et au niveau de le fond est blanc, mais je vais essayer de mettre la couleur du cadre à noir et je valide comme ça. Si je veux également, je vais mettre ceci en gras, que ça soit mis bien en relief. Voilà. Donc, j'ai le champ nom, prénom. Maintenant, ça reste le champ âge. Je peux aussi augmenter un peu. Donc, je vais aussi diminuer ceci. Maintenant, c'est enfoncé, donc je mets comme ceci. Je peux dupliquer la même en faisant CTRL D, mais cette fois, si je vais renommer ça, je fais clic droit. Et ici, je mets âge. Ici également, je mets âge. Âge. Mais cette fois-ci, comme c'est un numérique, donc je vais chercher à prendre le type numérique. Je fais ceci. Et je vais maintenant chercher à mettre un bouton. Un bouton ici. Et je nomme le bouton tester. Je monte un peu la taille. Je mets la taille à 10. En gras également. Voilà. Je vais encore un peu réduire ça.
Et je vais essayer d'ajuster un peu ici. OK, centré, ajusté. Voilà. Maintenant, le code à écrire maintenant, ça veut dire quoi? Ici, je viens au niveau du code et je vais dire si SI est inférieur à 18, alors je vais dire quoi? Je vais mettre info mineur. Je n'oublie pas le chaîne de caractères, je vais mettre mineur, sinon donc info majeur. Voilà. Donc, je vais faire le petit go. Ah, ok, il y a une erreur. Donc, je fais le petit go pour pouvoir exécuter la fenêtre. Et dès que j'exécute la fenêtre, je mets David et je mets 17. Donc, dès que je fais, donc ça va mettre mineur. Si c'est 18, là, ça va mettre majeur. À partir de 18 jusqu'à 100, majeur. Mais si c'est 16, bien 17, mineur. 16, mineur. Maintenant, on va faire un truc. On va, au lieu de mettre mineur seulement, donc on va dire SI, nom, prénom. Et on va faire la concaténation. La concaténation, on met plus, et on met chaîne de caractères, on sépare. Ça veut dire que ça va donner le nom de ce qui est ici et plus mineur. Donc, également, nous allons le copier. On va copier la même chose. On va mettre à ce niveau. Et maintenant, si on lance, dès qu'on lance, on met un ballot Justin. Si on met 17, donc ça va mettre un ballot Justin mineur. Un ballot Justin mineur. Si on met 18, un ballot Justin majeur. Voyez-vous. Donc, mes chers amis, le cours suivant nous permettra maintenant d'aller à une étape supérieure où nous allons créer notre base de données. On se retrouve maintenant sur la partie 2 pour la création de la base de données. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à tout de suite.